Comme chaque année depuis plus d'un siècle, la cité religieuse de Touba a vibré. Ce dimanche 2 août 2026, correspondant au 18 Safar 1448 de l'Hégire, au rythme du Grand Magal, l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique de l'Ouest. 732 édition a commémoré le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, fondateur du mouridisme, déporté de force vers le Gabon en 1895 par l'administration coloniale française. Loin d'être vécu comme une défaite, cet épisode est célébré par les millions de talibés comme une victoire spirituelle, symbole de foi, de patience et de soumission totale à la volonté divine. Une affluence toujours plus grande. Les autorités du comité d'organisation avaient anticipé une affluence historique pour cette édition, avec plus de 6 millions de pèlerins attendus, venus du Sénégal comme de la diaspora mouride répartie à travers le monde. Ce chiffre confirme une tendance haussière observée depuis plusieurs années. L'édition précédente avait déjà rassemblé près de 6,6 millions de personnes. Des délégations étrangères, notamment venues des États-Unis, du Niger et du Qatar, ont fait le déplacement pour prendre part aux festivités et aux activités scientifiques organisées en marge de l'événement. Dès les premières heures de la journée du Magal, les grands sites de dévotion de la ville sainte, la grande mosquée, le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que celui de Serigne Saliou Mbacké, 5e calife général des Mourides, situés à quelques mètres de la porte de la mosquée, ont été pris d'assaut par des fidèles venus prier, réciter le Saint-Coran, chanter des kassaïdes et implorer le pardon et la miséricorde divine en faveur de leur guide spirituel. Le message du calife général, gratitude, discipline et vision à long terme. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence d'une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamedou Makhtar Cissé, entouré de plusieurs autres membres du gouvernement, des autorités administratives et de nombreuses figures religieuses de la confrérie. Le message du calife général des Mourides, Serigne Muntaka Bassirou Mbacké, a été délivré par son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Ce discours très attendu s'est articulé autour de 3 priorités majeures. Le calife a d'abord exprimé sa profonde gratitude envers la communauté mouride pour sa mobilisation rapide et massive en faveur du vaste chantier de rénovation de la grande mosquée de Touba, un projet engagé à la suite d'une injonction spirituelle qu'il a reçue. Il a ensuite réaffirmé la centralité d'une digueule l'obéissance au guide dans la doctrine mouride, avant d'appeler à une planification rigoureuse capable d'anticiper l'organisation du Magal sur les 10 prochaines éditions, tant l'ampleur de l'événement continue de croître d'année en année. Le calife a également porté un regard préoccupé sur l'actualité internationale, déplorant, selon les propos rapportés par son porte-parole, un monde qui s'autodétruit à travers crises et conflits, qu'il interprète comme les signes d'un éloignement des valeurs spirituelles. Il a par ailleurs insisté sur le poids économique considérable du Grand Magal pour le Sénégal, tout en appelant au renforcement de la sécurité à Touba. Le porte-parole du calife a enfin exprimé sa compassion envers les familles endeuillées par les accidents survenus sur les routes menant vers la ville sainte durant la période du Magal. Quelques jours plus tôt, à l'occasion du premier safar, le calife avait déjà délivré un message d'avant-Magal appelant à une célébration ancrée dans la foi et le recueillement, recommandant l'apprentissage du Coran dans tous les foyers et exhortant les habitants de Touba à réserver un accueil généreux aux pèlerins. Le rayonnement scientifique et intellectuel du mouridisme. En marge des célébrations religieuses, le comité d'organisation a mis à l'honneur, à travers un colloque international, la portée universelle de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Réunis à l'auditorium du musée Fatul Fatah, au complexe Cheikh Ahmadou Kadim pour l'éducation et la formation, plusieurs chercheurs et universitaires venus de différents continents ont partagé leurs analyses sur la vie, l'œuvre et l'héritage intellectuel du fondateur du mouridisme, insistant sur la richesse de ses écrits, sa résilience face aux épreuves ainsi que sur les valeurs religieuses, morales et éducatives qu'il a transmises à ses disciples. Les intervenants ont notamment souligné que l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba visait à réhabiliter les valeurs authentiques de l'islam et à aider les croyants à mieux connaître et pratiquer leur religion. Une mobilisation logistique et sécuritaire sans précédent. Face à l'ampleur de l'événement, l'État sénégalais a déployé un important dispositif logistique, sanitaire et sécuritaire. Plusieurs forages ont notamment été équipés pour assurer le ravitaillement en eau des pèlerins, tandis que les forces de sécurité et les services de secours sont restés fortement mobilisés tout au long de la journée face à l'afflux massif de population vers la cité religieuse. Une économie locale et nationale dynamisée. Au-delà de sa portée spirituelle, le Grand Magal demeure un puissant moteur économique pour Touba et pour l'ensemble du pays. Commerce informel, transport, hôtellerie, restauration et petits métiers connaissent chaque année, à l'occasion de cet événement, une activité exceptionnelle portée par l'afflux de millions de visiteurs sur une courte période.
Le poids économique de ce rassemblement, régulièrement souligné par les autorités religieuses elles-mêmes, en fait aujourd'hui l'un des événements les plus structurants de l'économie sénégalaise, au même titre que les grands rendez-vous religieux internationaux. L'hospitalité, valeur cardinale du Magal. L'accueil des pèlerins reste l'un des piliers de l'esprit du Magal. Chaque année, les habitants de Touba ouvrent leurs portes aux visiteurs venus de tout le Sénégal et de la diaspora, perpétuant une tradition d'hospitalité chère à l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Les pèlerins, de leur côté, sont invités à privilégier la sincérité dans leurs intentions, à multiplier la lecture du Coran, à observer scrupuleusement leurs prières et à faire preuve de patience, de respect et de solidarité dans un contexte de très forte affluence. Une diaspora mouride massivement mobilisée. Le rayonnement international de la confrérie mouride s'est également illustré par la participation massive de la diaspora, présente aussi bien à Touba qu'à travers de nombreuses cérémonies organisées dans les maisons mourides à l'étranger. La confrérie compte aujourd'hui plus d'une centaine de maisons au Sénégal et près de 90 à travers le monde, dont 17 aux seuls États-Unis. Preuve de l'ancrage international croissant de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Une célébration entre foi, discipline et solidarité. Au terme de cette 132 édition, le Grand Magal de Touba confirme une nouvelle fois son statut de rendez-vous incontournable de la vie spirituelle sénégalaise et de la Oumma islamique dans son ensemble. Entre recueillement, discipline collective et démonstration de solidarité, l'événement rappelle chaque année que l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba dépasse largement les frontières du Sénégal, portant un message universel de patience, de travail, de paix et de confiance en Allah, des valeurs que la rédaction du journal du missionnaire invite chacun à faire vivre, bien au-delà du seul temps du Magal, dans sa vie quotidienne. Le journal du missionnaire informé, éclairé, servit la vérité.